Inséparables, ils ne se quittaient jamais. Les voir l'un sans l'autre était aussi improbable que de voir de la neige tomber en été. Le peuple eut rapidement beaucoup de sympathie pour ces enfants joyeux et turbulents. Ils donnaient du fil à retordre à leur père, qui les soupçonnait d'être télépathes. Tous s'interrogeaient sur leur futur don de magie. Ce sujet était au cœur des discussions. Auraient-ils le même don que leur père? Auraient-ils des magies différentes? Des théories, tout aussi farfelues les unes que les autres, voyaient le jour. L'une d'elles, aussi vieille que le royaume, spécifiait que le don de magie pouvait se deviner grâce à la couleur des yeux. Or, il se trouvait que la seule différence qu'avaient les deux garçons était leurs yeux. Solis avait des pupilles aussi bleues que la nuit, presque similaires à celles de son père. Peut-être aurait-il une magie d'eau? Les habitants du royaume en seraient ravis. Quant à Noctis, il possédait des yeux dorés magnifiques, presque étranges. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Personne ne le savait, pas même le roi. Cette attente fut comblée à l'aube de leur 7e anniversaire, le jour du rituel magique. Les deux enfants attendaient ensemble, leurs mains jointes, inquiets. Leur professeur ne leur parlait que de ça depuis des mois. Ils savaient que leur avenir était en jeu. C'était beaucoup trop de pression pour deux jeunes enfants. Ils voyaient la fée marraine préparer le rituel sur la place du palais. Ils entendaient les murmures de la foule venue assister à l'événement. Ils se regardaient nerveusement. Leur père était présent pour s'assurer du bon déroulement du rite. La vieille femme les avait toujours effrayés. Immortelle, elle était là depuis les fondations du royaume. C'était elle qui avait donné le don de magie au premier roi. Elle avait obtenu le nom de fée marraine car elle veillait sur le royaume comme elle veillerait sur un enfant. Personne ne connaissait son véritable nom. Il avait été perdu avec le temps. Et peut-être l'avait-elle oublié, elle aussi. Pour les deux princes, cette soi-disant fée avait davantage l'apparence d'une sorcière. Toujours vêtue d'une robe noire, déchirée, et d'une capuche cachant une partie de son visage, elle marchait à l'aide d'une canne robuste. Son visage était si ridé qu'il était impossible de savoir si elle avait été jolie autrefois. Et ses yeux, si globuleux, que les deux princes se demandaient si elle voyait vraiment. « J'ai peur, » dit Solis dans l'esprit de Noctis. « Moi aussi j'ai peur. »« Tu crois qu'on peut s'enfuir ?»« Impossible, la sorcière nous regarde. Je ne veux pas la voir. Moi non plus. » En effet, la vieille dame avait constamment un œil tourné vers les enfants. Elle ne les quittait pas des yeux. Une seule seconde. Le roi se tourna lui aussi vers ses enfants, leur faisant signe de venir le rejoindre. Mains jointes, les deux petites touffes brunes avancèrent jusqu'à leur père. La foule les acclama, mais eux se recroquevillèrent. Leur père s'agenouilla devant eux et posa une main sur leurs épaules. Il sourit.